Seigneur Jésus. Il ne répond pas, il m'a bloqué. Il dit que lui, là, il ne veut plus rien avoir avec moi. Ah, c'est le monsieur qui la draguait. Et le monsieur, quand il la draguait, il disait, toi là, le jour que il a été gré là, c'est qu'il a été montré. De toute façon, il a été gré. De toute façon, il a été fait. Mais non, non. C'est qu'il envoyait les petits fouets. Les petits, tu comprends, fouet. Donc, le fouet qu'il envoyait, même qu'il envoyait, notre qu'il envoyait, c'est la gomine qui a pris ça sur lui. Il dit, tu entends, fia. Et grâce à fia, il dit, mais je t'ai fait quoi? Bonjour famille, merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Ma coach. Oui. Ma coach, avant de commencer, c'est pour vous dire que vous êtes très belle. En fait, j'ai une question à vous poser, ma coach. Il y avait un gars là qui faisait genre que toi là, si il t'attrape, il te fait, si il te fait, genre récemment par là, il me gagne quoi. Hein? Moi, je vois un gars là, je dis, qu'est-ce que ce gars là va me faire, qui va me choquer. J'étais pressée comme ça même. Faut enlève vos parleurs écouteurs là. Bon affairage comme ça, puis ta voix donne la paresse. Enlève vos parleurs et puis écouteurs. Je suis en train de marcher, désolée. Arrête-toi. Dès à présent, Imo, tu bouges plus et tu expliques. Donc, ma coach, le gars là était là, me garant. Donc, j'ai dit, ok, on s'est calé un petit rendez-vous, tout ça. Le gars était bien équipé, ma coach. Quand il dit bien équipé, c'est que c'est les ménos. Je ne sais pas si je peux dire ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Il avait les accessoires. Ouais. Voilà, des accessoires, les longues choses même. Il dit, ma coach, le gars était là. Ma coach, il était là. Bon, moi, au début, je faisais genre, je le laissais faire pour voir. Ma coach, il n'a pas vu venir. Ma coach, il est... Ma coach, là, il n'a rien vu. Ma coach, il est basculé comme ça, comme un bébé. Il prend les accessoires là, c'est moi-même, je le cale comme ça. Ma coach, il a commencé à nous... Il commence à dire, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, ça y est, Jésus, les Yougos, toujours des histoires à petit budget. Ma coach me dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais attends, arrête. Ma coach, il n'est même pas laissé parler. Ma coach, il a commencé. Ma coach, je ne sais pas, moi, j'étais inspirée comme ça. Il dit, inspiration, là, mais je l'ai tout. Mais il n'a pas vu. Ma coach, quand il est fini, là, directement, il m'a dit, enlève-moi les menottes. Jésus. Hey! Non, franchement. Quand on a fini, ma coach, directement, il a pris ses affaires. Ma coach, il est parti, il m'a bloqué. Ah non, les Yougos. Mais les gars qui vous draguent là même, il y a panari dans leurs yeux ou quoi? Attendez, hein. Attendez, je vous explique. Vous savez que les Yougos là, ce qu'on dit qui n'est pas fiable, c'est ceux-là. Ils sont tous dans les histoires un peu bizarres. Il y a un gars qui la draguait, un monsieur qui la draguait, et le monsieur, quand il la draguait, il disait, toi là, le jour que il a été gré là, c'est qu'il a été montré. De toute façon, il a été gré. De toute façon, il a été fait ceci, cela. Vous voyez les pointeurs là, non? Ce genre de pointeurs là. Il a été gré d'une façon, non? Hein? Toi-même, il a dit, tu vas appeler même les pompiers. Il a été gré d'une façon là. Tu vas voir qu'il y a garçon et puis il y a garçon. Donc, c'est ce que le monsieur lui disait à chaque fois. Donc, il se disait, lui là-haut, le jour il va me grêler, qu'est-ce qu'il va me faire? Donc c'est comme ça, ils ont finalement un rendez-vous. Qu'est-ce que c'est un rendez-vous maintenant là? Ils sont allés maintenant pour le grêler. Le gars il a envoyé les gogo, les mémés, nono, tout. Là même il est venu avec les accessoires même de grêler, même de ouf en fait quoi. Donc elle a vu ça, elle a dit gang. C'est une histoire rocambolesque digne d'un film à petit budget tourné quelque part dans un autre, un hôtel. Mais quelle étoile? Il n'y a même pas d'étoile. Hein? Ok. Donc ça veut dire que ils arrivent maintenant dans le Wotro. Le gars maintenant il a tous les accessoires, tout pour le grêli. J'ai dit, le gars il fait rien.
Elle prend le gars et elle gare le gars d'une façon. Elle lui fait les jeux de jambes de Greli. Et le gars même, il dit, il regarde la petite et puis il dit, mais il t'a fait quoi? Il regarde la petite, lui qui dit que lui, il est Jackie Chan de Greli là. Lui qui dit que il est Céline Dion de Greli là. Il dit à la gomi là, il dit, mais il t'a fait quoi? Ben, tu me fais quoi quand il t'a fait quoi? Quand ils ont fini le Greli, il dit à celle-là, efface mon numéro de ton téléphone. Il faut effacer mon numéro de ton téléphone. Donc ils ont fini le Greli là. Le gars l'a bloqué de partout. Jusqu'aujourd'hui, elle ne peut plus le contacter. Il l'a bloqué de partout. Ouais, ma petite. Ah ouais, ma petite. On dit que ceux qui parlent... on dit que les dragueurs, c'est-à-dire que quand dragueur vient, un homme qui vient te draguer, puis tous les jours, hey, quand il t'a attrapé là, de toute façon, il te gré, hein, c'est qu'il te fait. En général, même ceux qui font ça là, même quand tu vas même là, follow go, il y a fouille. Fouille. Toi-même, tu regardes, tu dis, mais hey, bouge, tu as fait là. Faut parler. C'est ça qu'il voulait mettre là. Finalement, c'est lui-même qui est mis. Donc, ça veut dire qu'accessoire qu'il a envoyé pour mettre sur ma petite Yougos là, c'est elle-même qui a utilisé ça. C'est-à-dire que les mémés, non, c'est elle-même qui a calé ça là-bas, calé ça sur lui là. Hey, il a envoyé les petits fouet. Vous savez que, parce que quelqu'un qui a envoyé mémé, non, c'est qu'il a envoyé les petits fouet. Les petits, tu comprends, fouet. Donc le fouet qu'il a envoyé, mémé qu'il a envoyé, noto qu'il a envoyé, c'est la gomine qui a pris ça sur lui. Il dit, tu entends, fier. Et grâce à fier, il dit, mais je t'ai fait quoi? Pourquoi tu me fais ça? Faut passer mon numéro, efface. Ah, ça y est, Jésus. Il ne répond pas, il m'a bloqué. Il dit que lui, là, il ne veut plus rien avoir avec moi. Ah, ça y est, Jésus. Mais il a pensé à quoi même quand il faisait la bouche là? Il pensait que quoi? En fait, il a négligé l'adversaire. Il a négligé l'adversaire, il était bien chargé comme ça. Parce que souvent là, il y a des petites, quand tu les vois comme ça là, tu as pensé qu'elles ne connaissent rien. Hein? Mais j'ai dit, elles ont fini, elles ne parlent pas. Mais quand, j'ai dit, elles ont fini ça. Ma coach, il y avait quelque chose dans ma main qu'elle lui voyait. Il y avait quelque chose dans ta main qu'il ne voyait pas. Hey, quand tu as pris ça, il dit, tu as volo le monsieur. Les testos du monsieur même, tu as fait sandwich. Tu as mis beurre, après tu as mis ketchup. Il dit, oui. Mais toi là, il faut que je bloque, il faut que je te bloque. Parce que tu es dangereux pour ma santé. Ah, ça y est. Non, vraiment. Bon, au revoir, ma petite Yougos. Maintenant, c'est devenu causerie. Hein. Je vous aime. Bisous. Oh, les Yougos, franchement. Et puis, les Yougos, c'est comme ça, ils sont. Hein. Yougos, là, que ce soit son femme, que ce soit son garçon, ils sont comme ça. Oui, allô, bonjour, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour poser question, ma coach. On t'écoute, ma chérie. Bonjour, ma coach. Ma coach, je voulais poser une question. En fait, je suis avec quelqu'un. Ça fait 8 ans que je suis avec cette personne. On a 2 enfants. Mais j'ai l'impression que je n'aime plus cette personne-là. Parce qu'il m'a manqué de respect. Il m'a insulté. Donc, depuis ce jour, j'ai du mal à le pardonner. Donc, ça fait plus de 3 mois. Il dort au salon, il dort dans la chambre. On ne se parle pas. Donc, je ne sais pas. Je voulais poser une question pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Ok, ça fait 8 ans que vous êtes mariés ou bien vous vivez simplement en concubinage? Non, on est mariés. Ok, alors tu n'aimes plus ton mari, pourquoi? Quelles sont les raisons? Est-ce que tu peux dire quelles sont les attitudes qu'il a eues pour que l'amour finisse dans ton cœur? C'est un garçon qui est très très méchant dans ses paroles. C'est un homme, c'est pas un garçon, c'est un homme. C'est un homme, excuse-moi. Il est très méchant. Il est très très méchant quand il est fâché. C'est un garçon qui insulte la femme. Quand il te parle, laisse tomber, coach. Tu n'arrives même pas à manger, tu n'arrives même pas à dormir, tu penses qu'à ça. Ouais. Donc du coup, ça fait qu'on vit ensemble, mais rien ne va. Ça va plus. Ça va plus. Même quand il va au boulot, quand je ne peux pas pour moi, je mange, mais lui ne garde rien. Ça va pas. Donc c'est pourquoi j'appelle. Vous avez combien d'enfants? On a 2 enfants. D'accord. 2 garçons. 2 garçons. Tu as une activité? Oui. Moi, pour le moment, je ne travaille pas, je suis à la maison. Ok, d'accord. Alors, ton mari, tu dis, il parle très mal. Ça dit, il est très... sa bouche fait très, très mal. Alors, il a commencé à te parler mal. Depuis quand? Bah, je dis juste après le mariage. Hein. Juste après le mariage. Avant que vous ayez les 3 enfants, c'est ça? Non, on a 2 enfants.
Pardon, avant que vous ayez les 2 enfants, c'est ça? Oui. C'est là qu'il a commencé à te parler mal? C'est là qu'il a commencé à me parler mal. Ok. Point rien. Point rien. S'il dit un truc qui ne lui plaît pas, ouais, monsieur va commencer à crier, m'insulter. Souvent même devant les enfants, il ne fait pas attention. Il me traite de moche devant ma fille. Il y a une fille que je n'ai pas eue avec. Et ma fille, elle a 11 ans. Souvent, il me parle mal devant ma fille. Rien qu'avant-hier, il me traite de moche devant ma fille. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, il a ouvert la porte, il n'a pas fermé. Je lui ai demandé de fermer. Il m'a insulté devant ma fille, sans faire attention, parce que ce sont ses habitudes. Ok. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire, au fait. D'accord. Ok. Alors, quand tu n'avais pas d'enfant avec lui et qu'il te parlait mal. Non. Ok. Attends, ma chérie. Je suis en train de te poser une question. Il faut m'écouter. Hein. Quand tu n'avais pas encore d'enfant avec lui, ça dit que vous étiez nouveau marié et puis il te parlait aussi mal. Là. Ce qui veut dire qu'avant le mariage, il ne te parlait pas mal. Non, au fait, il me parlait mal, mais moins. Au fait, il me disait que ça allait changer, au fait. Ok, je ne sais pas, mais d'accord. il me disait que ça allait changer. Il était méchant, mais pas autant. Ok, ma chérie. Ok, maintenant, ma chérie. Je veux savoir parce que ça veut dire que depuis que tu connais cet homme-là, il a toujours été méchant dans ses propos. Mais tu t'es dit quoi? Tu t'es dit qu'après le mariage, ça allait changer. C'est ça. Ok, et ça n'a pas changé, c'est de mal en pire. Non, non. D'accord, ok. Mais si ça ne t'a pas dérangé, juste quand tu lui as fait 2 enfants, pourquoi maintenant ça te dérange? Non, mais coach, aujourd'hui, je trouve que ça ne va plus, au fait. Ça fait que j'ai plus confiance en moi. Je te le jure, j'ai plus confiance en moi. J'ai plus confiance en moi. Il me fait croire que les autres sont mieux que moi. Coach. Ça là, il t'a toujours dit ça. Hein? Mais ça ne t'a pas dérangé de faire 2 enfants. Non, de mais rester... coach, je trouve qu'avant c'était moins, mais maintenant c'est... Oui, mais avant... Non, mais attends, s'il te plaît, ma chérie. Avant, c'était moins, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que... Il faut savoir que c'est un vice. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'insulte un peu et que tu laisses faire, il monte un peu en dose. Et au fur et à mesure, ça s'amplifie. Donc, ça ne peut pas être comme au début. Ça ne peut être que dosé. Parce qu'il a compris que tu acceptes ça. Donc, je veux simplement dire que ce que tu as accepté depuis... Attends. Ce que tu as accepté depuis le début, jusqu'à quand vous êtes mariés, tu as fait 2 enfants dedans. Pourquoi aujourd'hui ça te dérange? Si aujourd'hui ça te dérange, c'est que tu as une autre raison pour partir. Ça veut dire que c'est vrai, mais ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais qu'est-ce qui a fait que cette goutte d'eau a fait déborder le vase? C'est peut-être autre chose. Il y a une autre raison à cette envie de divorcer, de partir. Je ne dis pas que ce qu'il te fait, c'est normal. C'est pas normal. Un homme n'a pas le droit de t'insulter au point que tu perdes confiance en toi et que tu perdes même estime de toi-même. Mais je veux simplement dire que si tu as accepté au départ, je ne vois pas pourquoi ça va être maintenant une cause de divorce ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi on dit, quand quelque chose ne va pas dès le départ, il faut le faire savoir. Si tu vois que l'homme ne change pas, avant même de rentrer dans quoi que ce soit, c'est-à-dire le mariage, avant même de faire des enfants, tu gagnes temps. Mais tu te maries, ouais, juste quand tu fais enfant. Au début, je n'ai pas compris ça, au fait. C'est maintenant que je comprends. Ok, bon, ok, ma chérie, je comprends ce que tu es en train de vivre. Je ne le supporte pas, je ne l'accepte pas. Alors, les gens vont penser que je minimise ce qu'il te fait. Je ne minimise pas. Mais je dis simplement, c'est une façon de faire comprendre aux femmes. Arrêtez de croire que les hommes, quand ils sont mauvais au début, ils vont changer après le mariage. Ils ne changeront pas. C'est comme un homme, s'il ne t'aime pas au début, même après le mariage, il ne t'aimera pas. C'est comme un homme, s'il est méchant au début, même après le mariage, la méchanceté va s'agrandir. C'est une façon de faire comprendre aux femmes. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est pas que je minimise ce que tu dis, mais c'est en même temps un message poignant que j'envoie aux femmes qui veulent coûte que coûte se marier, qui ne regardent pas les défauts les plus graves, qui rentrent quand même dans ce mariage-là parce qu'elles ont envie de porter une alliance. Et c'est quand elles sont maintenant dedans, après plusieurs enfants, qu'elles veulent partir. Et là, présentement, tu n'as pas de travail. Ça veut dire que tu n'as pas d'activité, tu dépends de ton mari. Tu vas partir avec tes 2 enfants, ils vont aller vivre où? Vous allez vivre où? Mais quand tu es presque toute ma famille ici, je peux aller dans ma famille. Tu vas aller dans ta famille. Il ne faut pas pleurer, ma chérie, tu vas signaler le live, s'il te plaît. Il ne faut pas signaler, il ne faut pas pleurer, sinon tu vas signaler le live. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, tu veux partir, tu vas prendre tes 2 enfants, vous allez aller en famille, c'est ça? Oui. Ok. Tes parents travaillent? Oui. Tes parents s'en sortent financièrement? Oui. Ok. Si tu penses que tes parents peuvent supporter toi et tes 2 enfants, que tu veux partir, il faut partir. Mais je veux simplement dire, franchement les femmes,
quand vous voyez que c'est grave dès le départ, ne rentrez pas dans le mariage. Ne rentrez pas dans le mariage. Quand vous voyez que vous avez affaire à un PN, ne vous dites pas qu'il va changer après le mariage. Non. Un homme qui est mauvais, il ne change pas après le mariage. Il s'empire après le mariage. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est marié avec toi, tu deviens un acquis. Quand tu n'étais pas marié ou tu n'étais pas acquise, il faisait ça. Donc maintenant qu'il te marie, pour lui maintenant tu es acquise. Et là, ça devient plus grave. Donc faites très attention. Ne pensez pas au mariage. N'ayez pas cette envie-là, cette soif de vous marier. Alors que vous êtes consciente que vous êtes avec des hommes très méchants, des hommes des PN, des hommes très médiocres. Non. Dès le départ, quand vous voyez ce genre de défauts, un homme n'a pas le droit de t'insulter au point de perdre confiance en toi. C'est pas normal. C'est pas normal. Même si tu l'aimes comment. Mais à partir du moment où ces injures touchent ta sensibilité, touchent ton honneur, touchent ta confiance en soi, tu n'acceptes pas de rentrer dans un mariage avec lui. On ne fait pas concours de mariage. Hein. On ne fait pas concours de mariage. C'est pas parce que ta copine s'est mariée que tu es avec un mauvais garçon, un mauvais monsieur. Hein? Merci, je n'ai pas vu le nom de la personne qui m'a envoyé le cadeau. Merci beaucoup. C'est pas parce que tes copines se sont mariées que tu es avec un homme qui est mauvais, qui est méchant. Tu vas te dire, ok, il faut que je me marie aussi pour montrer à mes copines que moi aussi là, je peux m'appeler Madame Tan. Et puis tu es dans le mariage là, maintenant tu es malheureuse. Merci ma coach. Merci. Si tu veux partir, il faut partir. Si tu penses que tes parents peuvent te prendre en charge, toi et tes enfants, il faut partir. Mais il faut que tu saches que quand tu pars, très rapidement, il faut que tu aies un travail. Parce qu'un parent, il peut accepter son enfant adulte un moment. Mais avec ses enfants, arrivé à un certain moment, ça devient pesant. Même si c'est un parent qui aime beaucoup son enfant, mais arrivé à un certain moment, ça va être très fatigant pour lui, très pesant pour lui, parce que le parent estime que il a eu ses enfants ont grandi, ils ont leur vie, lui maintenant à sa retraite, ou bien pendant ses vieux jours, il a envie d'être au calme. Donc il ne peut pas te supporter longtemps. Donc ça veut dire que si tu prends tes 2 enfants que tu pars, il faut que tu trouves rapidement du boulot. Une activité pour t'occuper de tes enfants, pour pouvoir prendre un appartement après, pour aller vivre avec tes enfants. Courage à toi ma chérie. Merci. On t'apporte mes amours. Dans la vie, chacun a son combat. Dans la vie, chacun a son combat. Moi, mon combat, c'est ma coach à mon chic. Moi, mon combat, c'est ma coach à mon chic. Il y a des personnes qui ne veulent pas la voir. Il y a des personnes qui la détestent. Moi, Gardner l'étoile, tu es mon combat. Moi, Gardner l'étoile, tu es ma vie. Sans ton Ça suffit. Coupe-moi ça. Allez, sinon je te bloque. Petite cricket. C'est mon... Oh. Bye. Oh. Coupe là-bas. C'est mon combat. Mais ton combat, je suis ton combat là même. Ça m'apporte quoi? Parce que où tu es là, mais même fleur, tu peux pas envoyer. Donc je sais pas ton combat là sert à quoi. Ah, mais j'ai dit, vous là. Donc comme je vous ai dit aujourd'hui là d'être sage là, vous avez décidé de ne pas être sage quoi. Continuez, je vais couper tout de suite le live là. Continuez, hein. Vous me connaissez où? Je vais couper le live là et puis je fais plus votre émission et puis je fais une autre émission. Ah! La belle Williams, thank you so much, thank you. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.